Et si je vous disais que vous avez choisi de souffrir, qu'avant de naître, dans un lieu inaccessible à votre esprit conscient, vous avez contemplé toutes les difficultés qui vous attendraient dans cette vie, et vous avez dit oui. Cela vous paraît fou? Raymond Moody a passé 50 ans à découvrir que cela pourrait bien être la vérité la plus bouleversante. Sur l'existence humaine, l'idée que nous choisissons notre souffrance avant même de naître semble cruelle au premier abord. Après tout, qui, en son âme et conscience, choisirait la maladie, la perte, le trauma, la solitude? Mais les recherches de Moody, combinées aux études révolutionnaires de Michael Newton sur l'entrevie, révèlent quelque chose qui change complètement cette perspective. La question n'est pas de savoir si vous avez choisi de souffrir. La question est pourquoi vous l'avez choisi. Et la réponse pourrait transformer votre façon de voir chaque difficulté de votre vie. Michael Newton était un psychologue clinicien sceptique qui a passé 35 ans à pratiquer des régressions hypnotiques. Au début, il ne croyait même pas aux vies antérieures, mais quand ses patients ont commencé à décrire, de manière cohérente et indépendante, le même territoire entre une vie et une autre, il n'a plus pu l'ignorer. Au fil de 7000 séances documentées, Newton a cartographié ce qu'il a appelé l'entrevie. Et l'une de ses découvertes les plus troublantes fut que les âmes ne se contentent pas de revoir leur vie passée. Elles planifient les suivantes. Il existe un lieu, décrit par des patients de différents continents et époques, que Newton a appelé l'anneau. C'est une sorte de salle, avec des écrans, où l'âme peut visualiser différentes options de vie. Elle peut littéralement entrer dans les scènes, expérimenter ce que serait de vivre cette vie, sentir les défis qui l'attendent, et ensuite, en pleine conscience, elle choisit. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les récits étaient trop cohérents. Des personnes qui n'avaient jamais rien lu sur le sujet décrivaient le même processus, les mêmes détails, les mêmes étapes. Et voici ce qui a le plus troublé Newton. Les âmes ne choisissaient pas les vies les plus faciles, fréquemment. Elles choisissaient les plus difficiles. Pourquoi? Raymond Moody a trouvé des indices dans les expériences de mort imminente, qu'il a étudiées pendant des décennies. Lorsque les personnes reviennent du seuil de la mort, elles décrivent souvent une revue de leur vie. Dans cette revue, elles ne voient pas seulement tout ce qu'elles ont fait, elles le ressentent. Elles ressentent l'impact de chaque action, du point de vue de ceux qui ont été affectés. Et il se passe quelque chose d'intéressant pendant cette revue. Les moments de souffrance prennent un nouveau sens. Les personnes réalisent que c'est justement dans les difficultés qu'elles ont le plus grandi, que c'est dans la douleur qu'elles ont développé la compassion, que c'est dans la perte qu'elles ont appris la valeur de l'amour. Selon Moody, cette perspective élargie est la même que celle que l'âme possède avant de naître. Dans l'espace entre les vies, vous voyez l'image complète. Vous voyez comment chaque défi contribue à votre croissance. Vous voyez comment chaque souffrance est en réalité une opportunité d'évolution. Et avec cette perspective, les choix prennent tout leur sens. Mais attendez, parce que ce que je vais révéler maintenant est encore plus perturbant. Newton a documenté que les âmes ne choisissent pas seulement les défis. Elles choisissent les personnes, les parents, les partenaires, les amis, les ennemis. Toutes les relations significatives sont convenues avant la naissance. Imaginez ça. Cette personne qui vous a profondément blessé a peut-être consenti à le faire, non par méchanceté, mais par amour, parce qu'elle savait que la douleur qu'elle causerait vous enseignerait quelque chose d'essentiel, que le conflit vous ferait grandir, d'une manière que la paix n'aurait pas permis. Selon Newton, les âmes qui nous aiment le plus profondément, dans l'espace entre les vies, sont souvent celles qui acceptent de nous défier le plus dans la vie terrestre, parce qu'elles comprennent que le véritable amour n'est pas de protéger de la douleur, mais d'aider à grandir à travers elle. Cela ne signifie pas que nous devons accepter l'abus ou l'injustice. Cela signifie que même dans les situations les plus difficiles, il peut y avoir un dessein supérieur. À l'œuvre, Robert Schwartz, auteur des Plans de ton âme, a poussé cette recherche encore plus loin.
Travaillant avec des médiums capables d'accéder aux conversations pré-naissance, il a documenté des cas spécifiques de personnes qui avaient planifié des défis extrêmes avant de s'incarner. Dans un cas, une femme née complètement sourde a révélé, par le biais de la régression, qu'elle avait planifié cette condition dans une vie antérieure. Elle avait été une enfant qui avait été témoin du meurtre de sa propre mère. Le trauma avait été si grand qu'elle s'était suicidée dans cette vie. Dans cette incarnation, elle a choisi de naître sourde, spécifiquement pour ne pas pouvoir entendre de sons traumatisants. C'était une façon de se protéger, tout en guérissant les blessures de sa vie antérieure. Ce qui ressemblait à une déficience était en réalité un choix d'autopréservation fait par sa propre âme. Schwartz a documenté des cas similaires impliquant la cécité, des maladies chroniques, des accidents graves et même la perte d'être cher. Dans chaque cas, lorsque la personne accédait à la planification pré-naissance, elle découvrait un but derrière la souffrance. Dans un autre cas impressionnant, un homme qui avait perdu la vue dans un accident a découvert qu'il avait planifié cette expérience pour développer d'autres sens et une perception plus profonde de la réalité. Selon les récits de la régression, il avait eu plusieurs vies, axées uniquement sur le monde visuel, et il avait besoin d'apprendre à percevoir l'existence d'autres manières. Schwartz a également documenté des cas de parents qui avaient perdu des enfants. Dans plusieurs de ces cas, les régressions révélaient que les enfants avaient accepté de venir, pour une courte durée, spécifiquement pour enseigner quelque chose de crucial à leurs parents. Parfois, la leçon portait sur l'amour inconditionnel, parfois sur le détachement, parfois sur la fragilité de la vie. Ces récits sont troublants parce qu'ils suggèrent que même les tragédies les plus douloureuses peuvent avoir été convenues, que même la mort d'un enfant peut faire partie d'un plan plus vaste que nous ne pouvons pas voir de notre point de vue limité. Mais voici le problème. Si nous oublions ce que nous avons planifié, à quoi bon l'avoir planifié? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées, et la réponse qui émerge des recherches est surprenante. Selon Newton et Moody, l'oubli fait partie du plan. L'âme sait que si elle se souvenait de tout, l'expérience terrestre perdrait de sa valeur. C'est comme regarder un film, en connaissant déjà la fin. L'émotion, l'apprentissage, la croissance, tout dépend du fait de ne pas savoir. Le voile de l'oubli est intentionnel. Il nous permet de vivre l'expérience pleinement, d'affronter les défis sincèrement, que les leçons s'enracinent dans notre essence. Mais cela ne signifie pas que nous sommes complètement aveugles. Selon les recherches, nous laissons des indices, pour nous-mêmes, des intuitions, des synchronicités, des rêves, des affinités inexplicables, des répulsions tout aussi inexplicables. Tout cela peut faire partie de la carte que nous avons tracée avant de naître. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître déjà? Avez-vous déjà eu une aversion immédiate pour quelqu'un, sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà senti attiré par un lieu, une profession, une cause, sans savoir pourquoi? Selon Newton, ces souvenirs pourraient être des fragments, des fuites du voile, révélant la planification prénatale. Des réminiscences éparses des accords que nous avons passés avant de nous incarner. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi choisirions-nous de souffrir? Les recherches de Newton ont identifié 4 raisons principales. La première, c'est le karma. Non pas au sens de punition, mais d'équilibre énergétique. Si, dans une vie, vous avez causé de la souffrance, dans une autre, vous pouvez choisir de vivre cette souffrance pour comprendre profondément son impact. La deuxième raison est la guérison. Tout comme cette femme sourde, qui a choisi cette condition pour se protéger des traumatismes sonores. De nombreuses âmes choisissent des défis spécifiques pour guérir des blessures de vies antérieures. La troisième raison est le service. Certaines âmes choisissent des vies difficiles pour aider les autres. Le fils atteint d'un handicap, qui enseigne la patience et l'amour inconditionnel à ses parents. L'ami qui meurt jeune, et éveille toute une communauté à la fragilité de la vie. La quatrième raison est l'accélération. Les âmes qui veulent grandir plus vite
choisissent des vies plus difficiles. C'est comme choisir le niveau difficile d'un jeu. Plus d'obstacles, plus d'apprentissage par partie. Mais voici qu'une autre question perturbante se pose. Si nous choisissons notre souffrance, cela signifie-t-il que nous en sommes coupables? La réponse catégorique de Raymond Moody et de Newton est non. Le choix prénatal n'est pas une culpabilité terrestre. Le moi qui a fait le choix avait une perspective complètement différente. Il voyait le tableau complet. Il comprenait le but. Il savait que la souffrance serait temporaire et la croissance permanente. Le moi terrestre, limité par le voile de l'oubli, n'a pas accès à cette perspective. Il est injuste de le culpabiliser pour un choix dont il ne se souvient pas avoir fait. De plus, selon les recherches, la planification prénatale n'est pas rigide. Il existe des points de choix tout au long de la vie, des moments où nous pouvons accepter ou refuser certains défis. Le plan est un guide, pas une prison. Newton a découvert que les âmes planifient ce qu'il a appelé des points de sortie. Ce sont des moments dans la vie où la mort serait une option. L'âme peut choisir de partir à ces moments-là, ou de continuer. Accident presque mortel, maladie qui frôle la mort, moment où nous nous en sortons de justesse. Selon Newton, ce pourraient être des points de sortie que nous avons choisi de ne pas utiliser. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes survivent à l'impossible, tandis que d'autres partent pour des causes apparemment triviales. Ce n'est pas aléatoire, c'est un choix, fait à un niveau auquel notre esprit conscient n'a pas accès. Un patient de Newton a décrit avoir planifié 5 points de sortie dans sa vie. Le premier était un accident de voiture à 17 ans, auquel il a survécu de justesse. Le deuxième était une maladie à 30 ans, qui est entrée en rémission spontanée. Le troisième et le quatrième, il ne les avait pas encore rencontrés. Et le cinquième serait de cause naturelle dans la vieillesse. Selon ce patient, à chaque point de sortie, l'âme évalue. Elle se demande, ai-je déjà accompli ce que je suis venu faire? Ai-je déjà appris ce que j'avais besoin d'apprendre? Et en fonction de cette évaluation, elle décide de rester ou de partir. Cela change complètement la façon dont nous comprenons la mort. Elle n'est pas un destin imposé. C'est une transition choisie. Mais si tout est choix, ou entre le libre arbitre, les recherches suggèrent que le libre arbitre opère à 2 niveaux. Avant de naître, l'âme a le libre arbitre de choisir la vie, les défis, les compagnons de voyage. Pendant la vie, le moi terrestre a le libre arbitre de répondre aux défis de différentes façons. Le défi peut être dans le plan, la façon dont vous le gérez. Non. Vous pouvez avoir planifié une perte, mais la façon dont vous traitez le deuil. Comment vous grandissez avec lui? Comment vous transformez la douleur en sagesse? C'est la partie qui dépend de vous maintenant, et c'est la bonne nouvelle. Même si nous ne nous souvenons pas du plan, nous pouvons choisir comment nous vivons. Nous pouvons transformer n'importe quelle souffrance en croissance. Nous pouvons trouver un but dans n'importe quelle douleur, selon Raymond Moody. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente reviennent souvent avec cette perspective. Elles cessent de voir la souffrance comme une punition et commencent à la voir comme une opportunité. Elles cessent de demander « pourquoi cela m'arrive ?» et commencent à demander ce que cela m'enseigne. Ce changement de perspective est transformateur. Il n'élimine pas la douleur, mais lui donne un contexte. Il ne supprime pas le défi, mais révèle son but. Maintenant, vous pouvez penser que tout cela est très beau en théorie, mais comment l'appliquer dans la pratique? Comment utiliser cette perspective quand la douleur est réelle, quand la souffrance est aiguë, quand la vie semble trop injuste? Les recherches offrent quelques pistes. Premièrement, demandez-vous ce que cette expérience vous enseigne, non pas de manière superficielle, mais profonde. Quelle qualité développe-t-elle en vous? Patience, résilience, compassion, humilité, courage. Deuxièmement, considérez qui d'autre est impacté par votre défi, selon Newton. Nous planifions rarement des défis uniquement pour nous-mêmes. Souvent, nos défis sont des leçons partagées. Votre maladie peut être en train d'enseigner quelque chose de crucial à ceux qui prennent soin de vous. Votre perte peut être en train d'éveiller les autres à la valeur de l'amour. Troisièmement, recherchez les schémas.
Si vous rencontrez le même type de défi à répétition, c'est peut-être une leçon qui n'a pas encore été apprise. Des relations qui se terminent toujours de la même manière. Des schémas financiers qui se répètent. Des conflits qui ressurgissent avec des visages différents. Ces schémas peuvent être des indices de ce que vous êtes venu apprendre. Quatrièmement, prêtez attention aux synchronicités. Lorsque vous êtes aligné avec votre but, l'univers semble conspirer en votre faveur. Coïncidence significative. Portes qui s'ouvrent. Personnes justes qui apparaissent au moment juste. Ce peuvent être des confirmations que vous êtes sur le chemin que vous avez planifié. Mais voici quelque chose d'important que Raymond Moody souligne. Le but n'est pas de découvrir exactement ce que vous avez planifié. Le but est de vivre comme si la planification était réelle. Parce que si c'est le cas, et toutes les preuves suggèrent que ça l'est, alors chaque défi a un but. Chaque souffrance a une signification. Chaque difficulté est une opportunité de croissance que vous avez vous-même choisie. Cette perspective n'est pas de l'évasion. Ce n'est pas nier la douleur ou faire semblant que tout va bien. C'est trouver un sens au milieu du chaos. C'est transformer la victime en protagoniste. C'est reconnaître que, même dans les situations les plus difficiles, vous avez du pouvoir. Le pouvoir de choisir comment vous répondez. Le pouvoir de trouver un sens. Le pouvoir de grandir. Les recherches d'Élise et Noé Caron sur les expériences prénatales ont apporté une perspective additionnelle fascinante, différemment de Newton, qui utilisait l'hypnose. Les Caron ont interviewé des personnes qui se souvenaient spontanément de la période avant la naissance. Oui, ces souvenirs, accédés dans un état complètement conscient, décrivaient un processus similaire à celui documenté par Newton, des âmes choisissant des familles, des âmes planifiant des défis, des âmes se préparant pour le voyage terrestre. Mais quelque chose d'intéressant a émergé de ces interviews. Nombreuses sont les personnes qui témoignent avoir hésité avant de naître. La peur de l'oubli, la crainte de perdre le lien avec le monde spirituel. Et qu'est-ce qui les a convaincus de venir? L'amour, le désir d'aider, l'opportunité de grandir, et la garantie que même en oubliant, elles ne seraient jamais vraiment seules. Selon ces récits, des guides spirituels nous accompagnent tout au long de notre vie. Ils connaissent notre plan. Ils nous envoient des intuitions, des rêves, des synchronicités. Ils nous aident à rester sur le chemin, même quand nous oublions quel est le chemin. Cela explique ces moments où vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez. Ces décisions que vous avez prises qui n'avaient aucun sens logique, mais qui se sont avérées justes. Ces revirements de dernière minute qui ont évité des catastrophes. Selon les recherches, ce pourrait être vos guides à l'œuvre. Vous maintenant alignés avec le plan que vous avez vous-même tracé. Mais qu'en est-il quand la souffrance semble excessive? Quand la douleur est trop grande? Quand il semble impossible que quiconque choisirait cela? Raymond Moody et Michael Newton abordent cette question avec prudence. Ils soulignent que la perspective de l'entrevie est radicalement différente de la perspective terrestre. Ce qui semble insupportable d'ici peut sembler gérable de là. Ce qui semble durer pour toujours d'ici est perçu comme temporaire de là. De plus, les âmes ne planifient pas seules. Elles ont des guides expérimentés qui aident à calibrer les défis. Un conseil de sages qui révise les plans. Des groupes d'âmes qui acceptent de se rencontrer dans la vie terrestre pour offrir un soutien. Personne ne choisit seul. Personne n'affronte seul. Mais malgré tout, certaines vies semblent trop tragiques. Des enfants qui meurent jeunes. Des personnes qui subissent des violences extrêmes. Des maladies qui détruisent lentement. Newton a trouvé des réponses troublantes à ces cas dans ses régressions. Certaines âmes choisissent des vies courtes intentionnellement. Pour elles, l'objectif n'est pas de vivre longtemps, mais d'avoir un impact profond. Le bébé qui meurt enseigne quelque chose de crucial à ses parents. La vie courte laisse une marque permanente sur tous ceux qui l'entourent. D'autres âmes choisissent de vivre des extrêmes pour comprendre pleinement certains aspects de l'existence. L'âme qui veut comprendre la vulnérabilité peut choisir une vie où elle sera extrêmement vulnérable. Celle qui veut comprendre le pardon peut choisir des situations où elle devra pardonner l'impardonnable. Et certaines âmes, selon Newton, sont ce qu'il a appelé des âmes avancées. Elles choisissent des vies difficiles, non pas parce qu'elles ont besoin d'apprendre, mais parce qu'elles veulent servir.
Elles viennent pour élever la conscience collective, pour démontrer la résilience, pour inspirer les autres. Vous connaissez probablement des gens comme ça. Des personnes qui affrontent des adversités impossibles avec une grâce inexplicable, qui transforment la tragédie en inspiration, qui semblent opérer à un niveau différent de conscience. Selon les recherches, ce pourraient être des âmes qui ont choisi des missions spécifiques de service. Pas des victimes du destin, mais des volontaires de l'amour. Newton a documenté un cas particulièrement touchant d'une femme qui était née avec une maladie dégénérative sévère. Lors de la régression, elle a découvert qu'elle était ce que Newton appelait une âme de niveau 6, l'une des plus avancées. Elle n'avait rien à apprendre de cette expérience. Elle avait choisi cette vie spécifiquement pour servir d'inspiration. Chaque personne qui la voyait affronter sa condition avec dignité était touchée. Chaque professionnel de la santé qui prenait soin d'elle développait plus de compassion. Chaque membre de sa famille qui l'aimait apprenait sur l'amour inconditionnel. Sa vie n'était pas une tragédie. C'était un cadeau qu'elle avait choisi de faire au monde. Ce type de perspective change complètement la façon dont nous voyons les personnes dans des situations difficiles. Ce ne sont pas des victimes à plaindre. Ce peuvent être des maîtres à honorer. Maintenant, après tout ça, vous pouvez vous demander « Et si je n'y crois pas ?» Et si tout cela n'était qu'une belle histoire que les gens racontent pour supporter l'insupportable? C'est une question juste. Et Raymond Moody l'aborde directement. Il ne vous demande pas de croire aveuglément. Il vous invite à considérer les preuves. Des milliers de récits cohérents de personnes qui ne se connaissent pas, de cultures différentes, d'époques différentes, décrivant le même processus. Mais au-delà des preuves, il suggère un test pratique. Vivez comme si c'était vrai et observez les résultats. Si vous traitez chaque défi comme une leçon choisie, comment cela change-t-il votre expérience? Si vous cherchez le but dans chaque difficulté, comment cela affecte-t-il votre résilience? Si vous croyez que rien n'est aléatoire, que tout a un sens, comment cela transforme-t-il votre perspective? Les études sur la psychologie positive confirment que les personnes qui trouvent un sens à la souffrance se rétablissent plus rapidement et plus complètement, que la croyance en un but supérieur protège contre la dépression et l'anxiété, que la perspective de croissance transforme le traumatisme en résilience. Alors même si la planification prénatale n'est pas littéralement vraie, la perspective qu'elle offre produit des résultats réels. Vivre comme si vous aviez choisi vos défis vous donne du pouvoir, vous transforme de victime en protagoniste, vous donne l'agence sur votre propre histoire. Mais Raymond Moody va au-delà. Il suggère que la cohérence des récits, à travers les cultures et les millénaires, pointe vers quelque chose de réel, que la planification prénatale n'est pas une métaphore, c'est une mémoire, fragmentée, filtrée par le voile de l'oubli, mais réelle. Et si c'est réel, alors tout change. Votre souffrance n'est pas une punition, c'est un curriculum. Vos défis ne sont pas des hasards, ce sont des choix. Votre vie n'est pas aléatoire. C'est une œuvre d'art que vous avez vous-même dessinée. Chaque difficulté est un coup de pinceau que vous avez planifié. Chaque obstacle est une texture que vous avez choisi d'inclure. Chaque ombre sert à mettre en valeur la lumière. Et à la fin, quand vous regarderez l'œuvre complète de l'entrevie, vous verrez que chaque détail avait un but. Les moments les plus sombres seront ceux qui brilleront le plus en signification. Les blessures les plus profondes seront celles qui auront le plus enseigné. Et vous comprendrez pourquoi vous avez choisi chacune d'elles. Et la douleur est le prix que nous avons accepté de payer pour la croissance. Elle est temporaire. Et ce que nous apprenons avec elle, permanent. Vous traversez peut-être quelque chose de difficile maintenant. Quelque chose qui semble injuste, cruel, sans sens. Et je ne vais pas vous dire que la douleur n'est pas réelle. Elle l'est. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça ne l'est pas. Mais je veux vous laisser avec une perspective. Et si, avant de naître, vous avez regardé cet exact moment, et si vous avez vu ce défi, compris son but, et dit « oui, je peux le faire ». Je choisis ça parce que je sais ce que ça va m'enseigner. J'accepte cette douleur parce que je connais la sagesse qu'elle va apporter. Et si vous avez fait confiance à vous-même avant de naître, et si vous saviez que vous seriez assez fort,
Selon les recherches de Raymond Moody et Michael Newton, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez choisi, et vous avez confiance que vous y arriverez. Maintenant, de l'autre côté du voile, vous pourriez ne pas vous en souvenir, mais la force qui vous a fait choisir est toujours en vous. La sagesse qui a vu le but est encore la vôtre. La confiance qui a dit oui palpite toujours quelque part au plus profond de votre essence. Vous êtes venu préparé, vous êtes venu capable, vous êtes venu en sachant que vous y arriveriez. Alors, racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu la sensation que certains défis de votre vie avaient un but plus grand? Avez-vous déjà regardé en arrière et réalisé que la souffrance vous avait appris quelque chose de crucial? Avez-vous déjà senti que vous aviez choisi d'une manière ou d'une autre d'être exactement là où vous êtes? Commentez « J'ai choisi » si cette perspective résonne en vous, ou racontez votre histoire. Chaque récit partagé aide les autres à trouver un sens à leur propre voyage. Lorsque vous soutenez ce travail par le biais du Super Thanks, vous ne faites pas seulement un don. Vous aidez à répandre une perspective qui peut transformer la façon dont des milliers de personnes voient leur propre souffrance. Vous participez à un mouvement qui donne un sens à la douleur. Et si vous traversez une période difficile, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Selon tout ce que les recherches révèlent, vous n'êtes pas seul. Des guides vous accompagnent. Votre âme savait ce qu'elle faisait. Et de l'autre côté de ce défi, un vous plus sage, plus fort, plus compatissant, attend d'émerger. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire, c'est le milieu. Et ce qui vient ensuite dépend de la façon dont vous choisissez de répondre maintenant. Vous avez déjà fait le choix le plus difficile. Vous avez choisi de venir. Vous avez choisi ce corps, cette vie, ces défis. Maintenant, le choix est de savoir comment vous allez les vivre. Que la perspective de l'entrevie vous accompagne. Que la connaissance que rien n'est aléatoire vous donne de la force. Et que la certitude que vous êtes venu préparer vous soutienne dans chaque moment difficile. Vous avez choisi d'être ici. Maintenant, choisissez comment vivre. Chaque moment est une opportunité d'honorer le choix que votre âme a fait. Chaque défi est une chance de prouver qu'elle avait raison de vous faire confiance. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Votre âme le savait avant que vous ne naissiez. Et comme le souligne Raymond Moody, cette sagesse intérieure est notre guide le plus sûr. C'est Michael Newton qui a mis en lumière ce processus de planification de l'âme. Et Robert Schwartz nous encourage à explorer les plans de ton âme. N'oubliez jamais ces perspectives.